Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui vous a été donné. C'est le nom qui nous a été donné. Et ce n'est qu'en ce nom-là qu'un être humain peut être sauvé. Alors, aujourd'hui, j'aimerais faire cette petite vidéo et ce direct en même temps pour vous apporter un petit plus, pour que vous sachiez qui vous êtes, pour que vous reconnaissiez que Jésus-Christ est venu, mais il est venu comme un homme. Et ce Jésus qui est venu comme un homme, il était l'Éternel qui devait s'envoyer lui-même. L'Éternel avait promis qu'il devait venir. Alors l'Éternel a dit au peuple, aux Juifs, de prendre courage et de rester confiant. Et qu'il viendra lui-même, lui-même viendra et sauvera son peuple. Il ne sauvera pas toute la terre, parce que toute la terre a été créée pour un but précis. Mais il y a des hommes dans le monde. Ceux-là sont prédestinés déjà à aller au paradis. Mais il y a une partie dont Dieu lui-même a endurci le cœur, comme il l'avait fait pour Pharaon. Dieu lui-même a couvert l'intelligence pour qu'ils soient illettrés et analphabètes, pour qu'ils aient du mal à comprendre le scandale qu'avait annoncé la Torah à l'image de Melchisédek. Melchisédek qui était roi de Salem, donc roi de paix, roi de justice, qui n'avait ni généalogie, ni père, ni mère, qui était sacrificateur du Dieu très haut. Lui, Melchisédek, après avoir reçu la dîme d'Abraham de toutes choses, il apporta du vin et du pain et du vin à Abraham. C'était la préfiguration du sacrifice ultime que Dieu lui-même devait faire pour l'humanité en rachetant l'humain que nous sommes et en le réconciliant avec la divinité que lui-même il est. Sachant très bien qu'aucun homme ne pouvait sauver un autre homme, puisque nous sommes tous des pécheurs. Alors, il prend la forme d'un homme. Il se rend semblable à un homme. Il vient comme un homme parfait. De toutes les façons, il est toujours venu de cette façon. L'ange de l'Éternel qui venait sous la forme d'un homme parfait, c'était lui-même Dieu. Et Jésus-Christ étant venu sous la forme d'un homme parfait, mais n'ayant ni éclat ni beauté pour attirer les regards, il s'est dépouillé selon les Écritures. Dieu a enlevé sa gloire qu'aucun homme ne peut voir et vivre. Alors Dieu s'est dépouillé de sa gloire. Alors il est venu comme un homme, se rendant semblable à un serviteur, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir sans défense. Il n'a rien dit, malgré tout ce qu'on lui a dit, malgré les insultes, les calomnies, malgré tout ce qu'on a dit de lui, n'ayant jamais péché, n'ayant jamais commis d'erreur et n'ayant jamais cédé à la tentation. Lui, pur, saint, 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 comme son Père. Son Père, le Saint-Esprit, comme le dit ce nom, Saint-Esprit, cela signifie que c'est un esprit qui est saint. Alors, Jésus étant né de la vertu du Saint-Esprit, il est saint comme l'Esprit, mais n'ayant jamais péché, n'ayant jamais fait aucun mal, il s'est livré lui-même. Et les Écritures disent que Dieu a voulu le punir comme ça. C'est Dieu même qui a voulu. Dieu a voulu le châtier comme ça. Pour une raison. Pour que dans la mort, la souffrance, la mort, la résurrection, puisse naître la bénédiction et la vie éternelle en celui qui croira. Maintenant, nous qui avons cru et avons mis foi, nous sommes sauvés. Pas par les œuvres, mais par le don gratuit. Le don gratuit qui est tout simplement la vérité et la grâce. Ce n'est pas nous qui avons voulu. Nous n'avons rien demandé. Nous n'étions même pas dans la position même de réclamer quoi que ce soit. Nous n'avons rien fait de bon. L'homme
de nature est mauvais. Nous sommes mauvais par essence. Mais Dieu n'a pas regardé le côté intérieur de l'homme. Alors, il nous a sauvés même avant la fondation du monde. Avant que nous n'entreprenions de faire toutes les bêtises que nous faisons. Avant même de commencer à pécher. Nous n'étions même pas encore dans le sein maternel. Alors, lui, il nous connaissait déjà. Et il nous avait déjà établis. Alors, dans sa préscience, il nous connaissait. Donc, la prédestination déjà, nous avons déjà été établis. Nous venons juste accomplir le dessein de l'Éternel. C'est lui qui est Dieu et c'est lui qui fait toutes choses. Tout ce qui arrive à l'homme est de sa volonté. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours au détriment de celle des hommes. Alors, prenez garde, vous qui pensez qu'en priant à haute voix, en dérangeant vos voisins, vous êtes vraiment des véritables croyants. Vous êtes des personnes qui deviez apporter la paix, la tolérance. Vous qui deviez apporter la patience. Vous qui êtes censés apporter la douceur dans les cœurs des hommes. Vous venez, vous mettez des baffles, vous faites le bruit, vous empêchez les voisins de pouvoir vaquer à leur occupation ou de pouvoir faire les affaires parce que vous êtes là et vous vous comportez comme des dieux. Vous voulez nous faire croire que vous êtes des dieux. Vous voulez nous faire croire que c'est Dieu qui vous a envoyé. Mais nous, là, nous avons connu que Dieu ne vous a jamais envoyé. Et nous savons avec certitude que ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé parce que vous avez manifesté des signes qui ont prouvé à suffisance que ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Alors, comment nous, on doit savoir que Dieu ne vous a pas envoyé? Comment nous devons reconnaître que vous n'avez pas été envoyé de Dieu? Alors, comment faire pour savoir qu'un faux type est venu sous un costume d'un ministre de justice, étant lui-même envoyé de Satan, ministre de Satan, déguisé en ministre de justice? Comment vous deviez savoir cela? Alors, vous cherchez souvent le discernement. J'entends souvent certaines personnes dire: ah Seigneur, donne-moi le discernement pour connaître ces choses. Ah Seigneur, donne-moi le discernement. Moi, je viens vous dire que vous avez déjà le discernement. Le discernement, ce discernement-là, vous l'avez depuis. Mais sauf que vous ne l'avez pas reconnu. Et vous n'avez pas su que vous l'avez. C'est comme celui qui croit en Jésus. Il a déjà vu le Père. Il connaît le Père. Mais sauf qu'il n'arrive pas à savoir qu'à travers Jésus, il voit le Père. Comme ceux qui disent que l'Éternel ne peut pas devenir un homme. L'Éternel ne peut pas se faire un homme. Tous ceux qui disent ça, nous les disons: ok, c'est votre décision, mais ce n'est pas la vérité. Parce que l'Éternel, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui a créé toutes choses, il peut se faire ce qu'il veut. Il peut devenir ce qu'il veut. Ce n'est pas à nous de lui dire ou de l'ordonner, ou bien de lui dire de ne pas devenir quelque chose. Alors il devient ce qu'il a envie. Il fait ce qu'il a envie. Cela ne dépend pas de nous. Et de toutes les façons, c'est sa volonté qui s'accomplit. Sa volonté manifeste que lui-même, il a déjà prévu. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il a prévu beaucoup de choses. Il a prévu toutes choses. Et les choses qu'il a prévues se font chaque chose en son temps. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Dimanche n'a jamais été considéré comme le jour de sabbat. Le jour de sabbat chez les Juifs était le samedi. Le samedi était un jour consacré à la prière et au jeûne et à l'abstinence de beaucoup de choses. C'était la loi. La loi qui gardait les Juifs captifs, religieux. Cette religion qui était de ne pas manger telle chose, ne pas consommer tel aliment, ne pas faire telle chose et donner des sacrifices, des holocaustes et des sacrifices à Dieu pour se rendre pur. Donner des animaux, tuer des bêtes pour pouvoir laver ses péchés, rester pur en attendant que l'Éternel vienne. Aujourd'hui, certains qui viennent de la part de Jésus, moi je me pose la question, pourquoi vous ne venez pas de la part de Jéhovah? Devenez des témoins de Jéhovah. Au moins vous direz que vous êtes venus de la part de Jéhovah, alors vous serez dans l'obligation de faire des sacrifices, de donner des holocaustes, de donner la dîme et de faire autre chose, d'observer le sabbat. Mais si vous venez et que c'est le nom de Jésus que vous mentionnez, alors nous savons avec assurance que vous venez dans le temps de la grâce. Et si vous venez dans le temps de la grâce,
vous deviez être capable de nous apporter ici la vérité et la grâce. Vous nous apportez la vérité, parce que la vérité existe déjà. Ça se trouve dans le livre saint de Dieu. Ça se trouve dans le livre qui comporte les 66 livres révélés. Dans les 66 livres révélés qui constituent la Torah et l'Évangile, la préfiguration des choses à venir et l'accomplissement, la promesse et l'ayant lieu, alors vous devez comprendre tranquillement que tout ce qui est dit dans la Torah, c'est la préfiguration et ce sont des promesses à venir qui s'accomplissent dans l'évangile. Alors, Jésus, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, ni les psaumes. Il est venu accomplir ce qui avait été dit de lui par les psaumes et les prophètes. Donc, on a dit des choses sur l'Éternel. On a prévu que l'Éternel devait venir, qu'un fils devait naître de la Vierge et que c'est lui qui devait venir pour sauver son peuple. Jésus donc est venu accomplir ces choses-là. Et dans l'accomplissement, nous voyons que l'Éternel avait dit qu'il devait venir. Alors, si Jésus est venu accomplir ce que les prophètes avaient dit, cela signifie que c'est l'Éternel qui est venu. Parce qu'il n'y avait que l'Éternel qui devait venir accomplir ces choses. Mais c'est Jésus qui est venu le faire. Donc, c'est Jésus qui est l'Éternel. Maintenant, si Jésus était un simple prophète, l'Écriture aurait mentionné cela. Parce que l'Écriture est assez précise là-dessus. L'Écriture dit, il est écrit, que Dieu, ayant parlé à nos pères par des apôtres autrefois, maintenant, il s'est révélé à nous et il nous a parlé par le Fils unique qui est sorti de lui. Sous cette base, si Jésus est sorti du Père, nous comprenons alors que c'est l'Éternel qui est venu sous la forme d'un homme. Il est venu comme un homme. Il n'est pas un homme par essence. De nature, ce n'est pas un homme. C'est le divin, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui le Père éternel. Mais il a paru comme un homme. Il est venu plusieurs fois comme un homme. L'ange, il vient comme l'ange de l'Éternel sous la forme d'un homme parfait. C'était toujours l'Éternel. Alors, sous la forme de Melchisédek, c'était toujours l'Éternel. L'Éternel s'est manifesté plusieurs fois pour montrer. L'Éternel est venu voir Abraham sous la forme d'un homme parfait, accompagné de deux anges. L'Éternel s'est toujours manifesté aux hommes comme leur semblable. Il est toujours venu à l'homme comme lui-même. Il est toujours venu à l'homme comme un homme. Alors, l'homme devait racheter l'homme. Alors, Jésus est venu avec le nom de l'Éternel. Il a fait connaître le nom de l'Éternel aux hommes que Dieu lui a donnés dans le monde. Et il a dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés dans le monde. Alors, si vous ne comprenez pas cela, ce n'est pas un problème. N'en faites pas un drame. Si vous ne reconnaissez pas que l'Éternel est venu, ce n'est pas grave. Ça va aller. Un jour, vous comprendrez. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Comment vous allez faire et comment vous devez faire pour reconnaître les faux envoyés, les faux oints, les faux pasteurs et les faux prophètes? Qu'est-ce que vous avez comme arme pour pouvoir savoir si un homme vient véritablement de Dieu ou pas? Quels sont les atouts que Dieu lui-même a mis à votre disposition? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour savoir? Alors vous, qui vous êtes maintes fois posé la question, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir que vraiment homme de Dieu? Comment est-ce qu'on va faire pour savoir si ce sont des faux hommes de Dieu? Non, c'est assez simple. Pour savoir si c'est un homme de Dieu ou pas, référez-vous tranquillement aux Saintes Écritures. Alors, les Saintes Écritures disent que celui qui vient de la part de Christ, il doit faire les choses de Christ, il doit dire les choses que Christ a dit, il ne doit pas aller au-delà de ce qui a été dit et fait par le rabbi, par notre exemple, par le modèle parfait du christianisme. Alors, Jésus étant venu comme un homme, étant paru comme un simple homme, il nous a montré une façon de faire. Il nous a appris à prier. Il nous a montré comment adorer le Père en esprit, en vérité. Il nous a montré comment discerner les faux pasteurs, les faux oints, les faux prophètes. Il a mis en nous les armes nécessaires pour pouvoir détecter les menteurs, les impies et les imposteurs. Si quelqu'un vient à vous, il vous dit qu'il vient de la part de Jésus, alors ne niez pas. Ça peut être vrai, mais posez-lui une seule question. À chaque fois qu'il dit quelque chose, posez-lui toujours la même question. Et à chaque fois qu'il dira quelque chose, ramenez-lui toujours la même question. Ce que vous dites là, c'est écrit où? Si vous procédez de cette façon, alors vous aurez raison de tous les faux hommes de Dieu et vous ne vous laisserez plus jamais dépouiller par des faux pasteurs et des faux oints.
c'est moi qui vous rassure ici, aujourd'hui. C'est moi qui vous le dis. Si vous êtes assez confiant que la parole de Dieu se trouve dans les Saintes Écritures, vous êtes capable de faire tomber n'importe qui, quel qu'en soit le nombre d'années qu'il a fait dans les grands séminaires, petits séminaires, vous serez capable de le démonter en moins de 2 minutes. Alors, s'il vient, il vous dit qu'il a fait des études, que lui, il est pasteur, il a fait 7 ans de théologie. La théologie, c'est quoi? Ce sont des mots qui sont jolis à entendre, mais la théologie, c'est l'école pour apprendre Dieu. Je ne sais pas si un homme peut connaître Dieu ou bien peut apprendre Dieu. Alors, si vous avez la faculté d'aller apprendre Dieu et de le connaître, vous devez donc être capable de connaître ses mystères et connaître la force et la puissance qu'il a. Vous devez être capable de guérir les malades. Vous devez être capable de ressusciter les morts. Vous devez être capable de vivre éternellement vous-même. Parce que vous avez connu Dieu et vous avez connu l'essence de Dieu, la source de sa puissance, alors vous êtes capable de faire les mêmes choses. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'aucun apôtre de Jésus n'a fait école théologique. Vous vous réclamez de Jésus. Alors, ça veut dire que vous devez dispenser la doctrine que les saints apôtres ont laissée. Alors, l'héritage d'un chrétien, c'est la doctrine des saints apôtres. Vous venez de la part de Jésus. Nous devons voir en vous l'héritage des saints apôtres. Si vous dites que vous êtes venu de la part de Christ, nous devons retrouver en vous les signes de l'héritage des apôtres. Ils sont des signes parce qu'ils ont marché dans la parole de Dieu. Ils ont marché dans la parole de Jésus-Christ. Ils ne se sont jamais détournés. Alors, vous, aujourd'hui, vous dites que vous n'avez pas le discernement. Voilà pourquoi on vous trompe. Voilà pourquoi les pasteurs vous dépouillent. Ils disent aujourd'hui ouvertement qu'ils vous dépouillent et que vous êtes bêtes. C'est le thème qu'un d'eux a employé. En disant qu'ils vous ont fait des prières, vous avez fait des jeûnes, de tout ça, des 40 jours, des horreurs, vous avez fait toutes ces choses-là. À la fin, vous n'avez rien eu. Mais eux là, ils se sont enrichis avec vous. Aujourd'hui, ils sont indépendants. Ils n'ont même plus besoin de vous. Mais ils continuent à garder ces églises-là comme des enclos, des endroits qui sont réservés au dépouillement, des endroits qui sont réservés à l'escroquerie. Si vous allez là-bas avec l'émotion, ah non, je m'en vais, oh non, il y a un bon pasteur là, il y a un homme de Dieu là-bas, c'est un prophète. Il est fort, vraiment, il prophétise. La dernière fois, je suis là-bas, il a prophétisé sur une femme là. Qui vous a dit que quand un homme prophétise sur une femme, ça veut dire que ça va arriver? Qui vous a dit que s'il a prophétisé, ça veut dire que c'est vrai? Est-ce que vous savez qu'ils font des mises en scène? Est-ce que vous savez qu'ils sont arrivés à un niveau où ils payent des fidèles qui viennent faire semblant, qui viennent montrer que non, la prophétie s'est accomplie, qui viennent faire croire aux autres que eux, le pasteur a prié pour eux et ces choses sont arrivées. Pour que vous là, vous mettez confiance en ce que l'autre a dit et vous croyez aussi que ce que le pasteur a dit pour vous va arriver. Cela n'arrivera pas. Et si par coup de chance quelque chose de bien se passe dans ta vie, il profitera de ça pour te dire que oui, c'est lui qui a prié pour ça, il faut que tu viennes payer une offrande parce qu'il a prié pour toi. Alors, comment sauriez-vous que ces hommes viennent qui ne sont pas envoyés de Dieu? Quelles sont les preuves qui vous prouveront que ceux-là ne viennent pas de Dieu? Vous voulez le discernement? Vous voulez que l'Esprit Saint vienne en vous? Alors, si vous êtes véritablement chrétien, si vous êtes un véritable enfant de Dieu, si vous avez pris votre baptême par immersion totale, si vous avez connu la nouvelle naissance, si vous êtes passé par de l'eau et de l'esprit, si vous êtes né d'eau et d'esprit, alors vous devez connaître ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que vous entendez parler partout. Ce Saint-Esprit-là, que certains pasteurs veulent vous faire croire qu'il commande, qui disent Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit est là. Quand vous écoutez ça dans des communautés, c'est de l'arnaque, c'est de la supercherie. Alors ils veulent pousser à bout vos émotions pour vous permettre dans oh Seigneur Jésus, oh, le pasteur a dit que le Saint-Esprit est là, donc Seigneur Jésus, oh mon Père, oh Dieu, Dieu. Tout ça, c'est pour vous par la tête. Parce que quand il dit le Saint-Esprit est là, lui il ouvre les yeux, il vous regarde. Et en même temps, il continue à renchérir ce qu'il dit. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Demandez-lui ce que vous voulez. Ribaba shoko kataraba, robobo kata shakaki, rashoko. Quand il fait ça, il vous regarde et il voit des gens qui sont séduits et il voit l'autre qui est tellement pris par les émotions, même comme il y a des femmes qui sont tellement dans les émotions, ils pleurent, ils disent sœur, Dieu m'a parlé pour toi. Approche par devant. Viens avec une offrande, viens avec une vraie offrande, viens vite, viens vite. Le Saint-Esprit est là. Les chants t'accompagnent avec les battements de... Le pasteur a détecté quelque chose. C'est de la tromperie. Pourquoi je vous le dis? Parce que le pasteur qui est devant vous là, il est aussi enfant de Dieu, comme vous. C'est ce qu'il vous a dit. Hein? S'il est chrétien, il est enfant de Dieu. Il est co-héritier avec Christ, comme vous aussi.
Il est sacrificateur avec Christ, comme vous aussi. Il est le sacrifice avec Christ, comme vous aussi. Il a tout payé à la croix, Jésus, pour nous, comme pour toi et comme pour lui. Alors, vous êtes frères et sœurs. Lui là, il ne voit pas le Saint-Esprit. Parce que s'il dit que le Saint-Esprit est là, c'est de la connerie. Pourquoi tu diras que le Saint-Esprit est là alors que l'Église qui constitue tous les membres qui sont là sont tous le temple du Saint-Esprit? Alors, comment nous pouvons nous tous être là? Le temple du Saint-Esprit est regroupé dans une assemblée. Nous sommes tous des temples ambulants qui sont dans une assemblée, dans un lieu de prière. Et toi, tu dis le Saint-Esprit est là. Ça veut dire que depuis que nous marchons, depuis que nous avons pris le baptême avec toi, le Saint-Esprit n'a jamais été avec nous. C'est quand tu vas maintenant commencer à parler en langue, à faire ribobo shoshokota, roshokoto karabakata, sokoto koba. Quand tu vas commencer à faire ça, et en même temps tu vas dire le Saint-Esprit est là. C'est là où le Saint-Esprit vient maintenant. Donc, l'Écriture a menti. Tu fais mentir les Écritures. Tu nous fais croire que Dieu est un menteur. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'Église du Seigneur Jésus. À partir de ces deux termes, de ces deux phrases qui nous rassurent, nous savons que le Saint-Esprit est avec nous partout. Donc, ça ne peut pas nous étonner si tu dis que le Saint-Esprit est là. C'est toi qui es un faux pasteur parce que tu es surpris de la présence du Saint-Esprit. Mais nous là, nous sommes des Saint-Esprits ambulants. Puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, nous sommes l'Église du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'épouse de Christ. C'est Christ qui vit en nous. Et Christ là, il est le Saint-Esprit. Si Christ vit en nous et que nous sommes l'Église, partout où nous arrivons, forcément le Saint-Esprit est là. Alors pourquoi toi, pasteur, tu es étonné et tu dis que le Saint-Esprit est là? Donc tout ça c'est de la supercherie. C'est des mises en scène pour vous escroquer, pour vous anarquer, pour prendre votre argent. Et vous allez faire des jeûnes et prières. Vous allez faire tout ce qu'il va vous demander. Vous allez donner des holocaustes. Comme si vous étiez au temps des Juifs dans la loi. Vous allez faire toutes ces choses. Parce qu'il va chercher dans l'église primitive, l'église des Juifs, dans le temps de la loi. Il ramène ça. Il sait qu'avec ça, il est plus riche et il est plus affûté pour vous demander des choses. Et vous allez donner. Parce qu'il va vous dire que même Abraham a payé la dîme. Est-ce que quand Abraham payait la dîme, Jésus te dit à moi à la croix? Quand Abraham payait la dîme de toutes choses à Melchisedec, est-ce que Jésus était derrière moi à la croix? Non. Alors, ils sont dans une zone de confort. C'est vous-même qui leur avez permis de se retrouver là. C'est à cause de vous que ces gars se sont habitués à de l'argent et aujourd'hui, ils ne veulent pas que ça s'arrête. C'est comme quelqu'un qui est habitué à manger. Un jour comme ça, la vérité parvient. On commence à dire à ses fidèles que ne donnez plus la dîme. Ils vont dire pourquoi? Mais c'est écrit, c'est biblique. Regardez, Abraham lui-même a donné la dîme. Oui, Abraham ne fait pas partie de la grâce. Hein. Attention, Abraham ne fait pas partie de la grâce et de la vérité. Abraham ne fait pas partie de la grâce et de la vérité. Nous, chrétiens, là, nous sommes nés en Jésus. Si nous vivons là, c'est Jésus qui vit en nous. Ce n'est plus nous. Donc, si Jésus vit en nous et qu'il est présent et qu'il est vivant au siècle des siècles, nous ne pouvons pas payer la dîme à un sacrificateur. Le seul sacrificateur à qui nous devons payer la dîme obligatoire, c'est notre foi absolue en Jésus. C'est ça qui est notre véritable dîme. Et c'est ça qui est la vérité. Et la vérité. C'est ça là qui est la vérité invisible. C'est une dîme spirituelle invisible parce que c'est quelque chose que c'est un rapport entre toi et Jésus. C'est-à-dire que c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire toi-même tu dis, je m'engage avec Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un te demande, ou bien parce que ton pasteur prie bien, ou il prophétise. Non, c'est parce que toi-même tu as écouté la parole, tu as mis foi et tu as dit Amen. Tu as cru que Jésus est Seigneur, alors tu t'es engagé de façon volontaire, délibérée, sans pression, sans contrainte. Tu es venu et tu as accepté la parole. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus, mais tu as accepté la parole. En acceptant Jésus dans ta vie, tu deviens toi-même un sacrificateur et un sacrifice. Comme Jésus l'est pour tout le monde, pour tous qui croient, Tu deviens une brebis dans l'enclos de la bergerie de Jésus-Christ qui est le bon berger. C'est lui maintenant qui prend soin de toi. Et s'il y a quelque chose à payer, s'il y a une taxe à payer dans la ville, parce que vous les brebis, vous êtes regroupés là, c'est Jésus qui paye ça. C'est le berger qui paye les taxes administratives d'un pays pour pouvoir avoir ses brebis dans l'enclos.
Quand vous allez dans un enclos, vous trouvez beaucoup de brebis qui sont là. Il y a un berger qui est là. C'est lui qui paie toutes les brebis qui sont là. C'est lui qui est là. C'est lui le responsable. Alors, il paye les taxes, le droit communal. Il paye l'impôt. Il paye toutes ces choses pour que ces brebis ne soient pas embêtées. Pour que ces brebis restent tranquilles dans l'enclos. C'est ce que Jésus fait pour nous. Jésus a tout accompli. Il est le bon berger. Nous sommes les brebis. C'est lui qui prend soin de nous. Alors, s'il y a une dîme à payer, c'est lui qui va payer. Mais comme nous, véritables chrétiens, nous savons que la dîme a déjà été payée. La dîme de toute chose spirituelle a déjà été payée par son sang et sa chair et son sang. Cette dîme de rachat qui nous a enlevés dans les ténèbres pour nous remettre à la présence de Dieu, comme était Adam dans les premiers temps devant Dieu au jardin d'Éden. Nous savons aujourd'hui que tout ce que nous l'avons pas parce que nous voulons. Nous ne l'avons pas parce que nous le méritons. Nous savons que Jésus a tout accompli. C'est un don gratuit. Le plus compliqué pour un vrai chrétien, c'est d'accepter Jésus. Le plus difficile, c'est de croire que Jésus est Dieu. Et c'est là où vous allez voir qu'il y aura une dissociation entre vous et beaucoup de membres de votre famille. Parce que vous direz, ah, moi je crois que Jésus est Dieu. Quelqu'un va te dire que Jésus n'est pas Dieu. Il est juste le Fils de Dieu. Mais celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu, vous dites la même chose. Sauf que lui, il est ignorant et il ne comprend pas. Dieu lui a caché cette révélation. Fils de Dieu veut dire l'Esprit de Dieu éternel dans un corps. Dieu là veut dire Esprit éternel immortel. Alors Jésus lui-même, il regroupe tout ça. Jésus est vivant au siècle des siècles. Il n'y a que Dieu qui est vivant au siècle des siècles. Mais Jésus l'est. Est-ce que vous comprenez ça? Si Jésus est vivant au siècle des siècles, ça veut dire qu'il est éternel. Et comme, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu là, est le seul éternel. Alors, Dieu ne peut pas être le seul éternel. Pendant ce temps, Jésus est aussi éternel de son côté. Donc, Jésus et Dieu sont éternels chacun de son côté. Alors, ça veut dire que les Écritures se sont trompées. Donc, ça veut dire qu'il y a amalgame. Non, c'est juste parce que la révélation vous est cachée. Les faux pasteurs utilisent certains passages de la Bible qui les arrangent pour les permettre de rester dans les zones de confort. Nous, ce qu'on veut, c'est vous déconstiper pour que vous soyez assez circoncis dans votre démarche prochaine, pour que vous puissiez les reconnaître maintenant et arrêter l'hémorragie, parce que vous avez assez saigné comme ça, votre sang a coulé cadeau. Alors, certaines églises des hommes, pas de Jésus, vous disent que non, mon frère, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Dès que vous entendez ça dans une communauté, Jésus-Christ n'y est pas. C'est un groupe de personnes qui se sont réunies. Alors, ils veulent se faire de l'argent, mais ils ne savent pas comment faire. Alors, ils commencent à procéder par mon frère, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Non. Jésus n'aime pas tout le monde. C'est vérifié, certifié et confirmé. Jésus n'aime pas tout le monde. C'est pourquoi lui-même dit, il est écrit que Père, j'ai fait connaître ton nom aux enfants que tu m'as donnés, aux hommes que tu m'as donnés dans le monde. Cela signifie qu'il y a des personnes qui doivent croire à l'évangile. Il y a ceux qui doivent repousser cela. Il y a ceux qui doivent être croyants, il y a ceux qui doivent être mécréants. C'est Dieu lui-même qui a voulu ça. Donc, si quelqu'un vous dit que mon frère, Jésus vous aime tout le monde, Jésus t'aime, il ment. C'est faux. Pour que Jésus puisse t'aimer, il faille que toi-même tu puisses l'aimer aussi. Alors, comment tu vas faire pour aimer Jésus? Il faille que tu t'approches, que tu aies écouté l'évangile, que tu aies cru, que tu aies goûté que c'est bon. Après, tu acceptes. Il n'y a pas un homme sur la terre qui va vous dire qu'il aime quelque chose sans avoir goûté une fois. Vous ne pouvez qu'aimer une chose parce que vous l'avez déjà goûté et vous avez trouvé que c'était bon. Alors, si vous voulez aimer Jésus, vous devez écouter la parole de Jésus et dire amen à tout ce qui est écrit. Quand vous allez vraiment aimer ce que vous entendez, alors vous pouviez vraiment aimer Jésus et dire que vous l'aimez. Vous ne pouvez pas l'aimer sans avoir écouté sa parole et avoir cru. C'est parce que vous avez écouté sa parole et vous avez cru que vous l'aimez maintenant. C'est parce que vous avez d'abord goûté que vous pouvez aimer. Donc, vous ne pouvez pas donner votre vie à Jésus. Ça n'existe pas. Jésus ne vous a jamais demandé votre sale vie. Votre vie que vous avez traînée dans la poussière partout, en faisant toutes des conneries. Aujourd'hui, vous voulez dire que Jésus donne ta vie à Jésus. Est-ce que Jésus t'a demandé ta vie? Est-ce qu'il y a un verset qui dit Jésus demande vos vies? Ça n'existe pas. Alors, où ces pasteurs ont pris ces versets? Où ces pasteurs sortent ces choses-là? Que donne ta vie à Jésus? Non. À partir d'aujourd'hui, là, sachez une chose, on ne donne pas sa vie à Jésus. Mais c'est-à-dire, on doit croire ou ne pas croire. Vous croyez ou vous ne croyez pas. Vous mettez foi ou non. Ce n'est que comme ça
que vous pouvez être sauvé et devenir enfant de Dieu. Quittez de votre position d'esclave pour devenir enfant de Dieu. N'oubliez pas, aucun esclave ne peut hériter d'un père. Ce sont les enfants légitimes qui héritent d'un père. Alors, si vous restez esclave dans une religion, vous ne pouvez pas hériter d'un père. Nous pouvons appeler Dieu notre Père parce que nous avons hérité. Nous sommes devenus co-héritiers avec Christ devant le Père. Donc, nous sommes des enfants adoptés, mais légitimes. Nous avons suivi la démarche normale. Nous avons cru en la parole. Nous avons pris notre baptême. Alors, nous sommes devenus enfants. Nous avons hérité et nous hériterons du Père. Maintenant, ceux qui n'appellent pas leur Dieu papa, c'est parce que leur Dieu n'est pas leur Père. Ils n'ont jamais hérité avec l'envoyé de leur Père. Ils ne sont jamais fils de leur Père. C'est pourquoi même leur livre leur interdit d'appeler le Dieu Père. Ils sont esclaves de ce Dieu. Ils sont tâcherons de ce Dieu. Alors ils ne pourront hériter de rien. Tout ce qui leur est donné, c'est dans ce monde physique. Et après ce monde physique, ils connaîtront la mort de leur âme. Ils iront tous en enfer parce qu'ils n'ont pas de père. Quelqu'un qui n'a pas de père ne peut pas réclamer un héritage. Est-ce que c'est assez clair? Maintenant, vous qui dites que oh non, c'est un homme de Dieu, vraiment, il prophétise beaucoup. Non, ce n'est pas parce qu'il prophétise que c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il ouvre beaucoup pour dire des bêtises qu'il est un homme de Dieu. Nous connaissons des gens qui sont venus de la part de Dieu, mais qui ont dit beaucoup de bêtises. Et ces choses-là se sont avérées des conneries aujourd'hui. Certains sont venus dire que le soleil se couche dans une eau boueuse et chaude. Un prophète de Dieu qui vient, il dit que le soleil se couche dans une eau boueuse et chaude. Maintenant, si toi, tu es un prophète de Dieu authentique et que Dieu ne te révèle pas le rôle du soleil et comment se passe la galaxie, ce qui se passe en dehors de la Terre, mais toi, tu crois avoir la connaissance, tu parles beaucoup et tu dis des choses qui n'ont pas de sens, mais ces choses-là seront écrites quelque part. Et un jour, les gens viennent te dire, mais tu avais dit ça, mais c'est faux. En même temps, dès que c'est faux, tu n'es pas un homme de Dieu. Alors, si aujourd'hui déjà, nous savons que la terre tourne autour du soleil et que ce n'est pas le soleil qui tourne, ça veut dire que ce Dieu-là et ce prophète-là sont faux. Maintenant, si nous savons que le soleil-là ne se couche pas dans une eau boueuse, ça veut dire que ce Dieu-là et le prophète qui est venu là sont faux. C'est assez clair pour que vous sachiez que l'islam n'est pas de Dieu. C'est simple. Est-ce que vous voyez comment en quelques secondes vous arrivez à découvrir quand quelque chose n'est pas bien? Alors, si un pasteur ou un homme de Dieu ou un prophète vous dit que quand il parle, vous devez venir s'aimer, ou bien il vient par devant avec l'huile bénite à la main, il dit celui qui a une bonne offrande, qui veut donner quelque chose de précieux à Dieu, n'a qu'à venir par devant. Il va le bénir avec cette huile. Celui-là n'est pas un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas son exemple dans les Saintes Écritures. Il n'y a personne dans les Saintes Écritures qui a utilisé huile bénite, eau bénite, sel bénite de mer. Ça n'existe pas. Maintenant, lui, il prend ça où? Vous devez être capable de lui poser la question récurrente. C'est écrit où? Pasteur, homme de Dieu, ce que vous dites là, d'accord, mais c'est écrit où? Pour que nous puissions examiner et mettre notre confiance. Pasteur, homme de Dieu, prophète, c'est écrit où que un apôtre de Jésus a pris sel bénite et il a oint ça à un fidèle. C'est écrit où qu'un apôtre de Jésus a pris l'huile bénite d'olive et il a frotté ça à quelqu'un pour le bénir. C'est écrit où? Quel prophète avant lui a fait cela? Quel apôtre? Puisque les prophètes sont petits devant les apôtres sont plus élevés devant les prophètes. Pourquoi? Parce que les apôtres étaient avec le Messie lui-même, étaient avec l'Esprit Christ lui-même. Donc les apôtres là, ce qu'ils nous disent est plus authentique et plus solide. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas ce que les prophètes ont fait. Nous croyons. Tout ce que les prophètes ont fait est bon pour l'édification et pour l'enseignement. Est bon aussi pour nous permettre de comprendre beaucoup de choses, pour nous instruire. Mais ce que les apôtres ont fait est carrément la bouche de Dieu sur les hommes. Ils sont plus élevés devant les hommes que les prophètes. Alors l'apôtre qui a dit que prenez sel et bénissez-la. Apportez-nous le verset là où un apôtre a pris le sel et il a béni. Là où un apôtre a pris de l'eau et il a béni. Là où un apôtre a pris de l'huile d'olive et il a béni. Ça n'existe pas. Alors, c'est comme ça que vous devez savoir que ce sont des faux envoyés. À ces petites, c'est-à-dire à ces quelques phrases-là, vous allez découvrir qu'un prêtre catholique, un cardinal, un évêque,
et le pape, toute cette bande de l'Église catholique romaine n'est pas de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. C'est assez simple. Maintenant, le baptême qu'ils administrent, demandez-leur qu'au temps du Jourdain, quand Jean-Baptiste existait, est-ce qu'il n'existait pas de piscines? Il existait des piscines. Mais quel apôtre a baptisé quelqu'un dans une piscine ou dans un baptistère ou bien par aspersion? Ça n'existe pas. Le baptême est bien décrit comme la mort et la résurrection. Le baptême se fait par immersion totale et renaissance. Maintenant, les prêtres catholiques qui font par immersion, là, est-ce que vous voulez poser la question, ce que vous faites là, c'est écrit où? Posez toujours la question à vos prêtres catholiques. Mon père, ce que tu dis là, ce que tu fais là, c'est écrit où? Pour que nous puissions nous rassurer et aller vérifier, pour être sûr que nous ne sommes pas égarés. Rassure-nous que tu viens de Dieu et que nous ne sommes pas égarés. Vous ne faites pas ça. Il finit de faire ça, vous êtes comme ça derrière comme des moutons. Vous irez en enfer avec lui. Il brûle, vous brûlez. Parce que s'il est pédophile, et c'est ce qu'ils sont, la plupart des prêtres sont des pédophiles. C'est pourquoi Dieu lui-même dit que c'est lui-même qui les a livrés à l'abomination. Afin que ceux qui ont des yeux spirituels et les vrais enfants de Dieu sachent que ce sont des abominables. Sodome et Gomorrhe est installé en lieu et place au milieu de l'église catholique romaine. C'est pourquoi eux, ils font vœu de chasteté, le vœu que la femme doit faire et qui est interdit à l'homme de faire. Ils font ce vœu. Ils disent qu'ils sont des Jésus. Ils veulent vivre comme Jésus. Mais ce sont eux qui enceintent les enfants, qui enceintent les femmes, qui enceintent les filles au quartier. Ce sont eux qui regardent les fesses des enfants de cœur. Les fesses des enfants de cœur garçons, c'est ça qui les intéresse. C'est pourquoi ils cassent les boîtes à vitesse des enfants au Vatican et un peu partout. Des scandales qui ont explosé un peu partout concernant l'homosexualité où les prêtres couchaient les enfants de cœur. Vous êtes bien au courant, vous le savez. L'ignominie et la perversité et l'abomination et la désolation installée en lieu maudit qui est l'église catholique. Vous avez appris ces choses. Mais est-ce que vous vous êtes posé des questions? Vous êtes resté là. Non, moi je suis catholique. Ah, mon père était catholique. Vous êtes tous abandonnés. Vous êtes des enfants abandonnés. Votre père vous a abandonné. Il ne vous connaît pas. Jésus ne viendra jamais pour vous. Quand il reviendra là, ce n'est pas pour vous. Pourquoi? Parce qu'il vous a montré des signes évidents que l'église catholique romaine n'est pas de Dieu. Comment un prêtre qui a fait vœu de chasteté, le vœu que la femme fait à son mari devant Dieu, lui un homme, il fait ça. Sachez une chose ici aujourd'hui. Le vœu de chasteté n'est pas le vœu que l'homme doit faire à Dieu, devant ça, que l'homme doit faire à sa femme devant Dieu. Non. L'homme n'a pas le droit de faire vœu de chasteté à sa femme devant Dieu. C'est la femme seule qui doit faire vœu de chasteté à son mari devant Dieu, que tant que ce dernier vivra, elle ne couchera qu'avec lui et avec personne d'autre. Alors, l'homme n'a pas le droit de faire vœu de chasteté. Pourquoi? Parce qu'il a le droit de prendre une deuxième femme, une troisième femme, s'il a les moyens et s'il a la force nécessaire. Il est permis à l'homme de prendre plusieurs femmes. Exode 21:10 le dit tranquillement. Moi, ça dit c'est quelque chose que je n'accepte pas parce que je connais les problèmes qui en découlent, mais je ne peux pas dire que c'est un péché et je ne peux pas aussi condamner quelque chose que Dieu a rendu licite. Si Dieu a permis la polygamie, qui suis-je moi pour venir condamner ça? Mais moi, à mon avis, je ne peux que vous dire que celui qui aspire à la polygamie, il doit avoir les moyens financiers pour pouvoir garder les deux femmes de la même façon. Il doit aussi avoir la force physique nécessaire, l'énergie, pour pouvoir les satisfaire les deux de la même façon. Alors, c'est beaucoup d'engagement et beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi je dis, l'homme qui veut vivre longtemps et élever ses enfants, il ne faut pas aspirer à la polygamie. Ça entraîne toujours des problèmes à la fin. Parce que c'est mal conçu par des hommes, parce que les hommes n'ont pas connu Dieu avant de s'engager dans ces choses. Les hommes ne connaissent pas Dieu, mais ils vont célébrer les mariages dans les églises catholiques. L'église catholique ne vous enseigne pas, ne vous éduque pas, ne vous apprend pas à devenir des vrais pères, des vrais maris. Ils ne vous éduquent pas à devenir des vraies femmes au foyer. Ils ne vous montrent pas comment faire. Ils ne vous apprennent pas le véritable Dieu, comment rester dans la droiture de la parole de Dieu. Ils ne vous montrent pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vous cultivent plutôt à venir célébrer ce mariage-là. Le mariage qui a déjà eu lieu dans le secret. Là où vous étiez mari et femme. Vous avez couché déjà ensemble. C'est ça que le mariage. Maintenant, pour les cérémonies, ils disent que venez, on va célébrer ça à l'église devant Dieu. Qui vous a dit que Dieu est là-bas?
à l'église catholique. Dieu n'y est pas. Dieu n'a jamais été à l'église catholique. La preuve, c'est que la plupart des malades qui sont là-bas, Dieu dit que c'est que lui, Dieu, il a uni, qu'aucun homme ne puisse les désunir, ne puisse se séparer. Mais ces gens-là se séparent tout le temps. Si Dieu a participé à quelque chose et que c'est lui qui a uni, il n'y aura jamais de séparation. Mais si la séparation arrive, Dieu n'y était pas. Dieu n'y était pas. Pourquoi? Parce que l'église catholique n'est pas l'église de Dieu. Alors, il se contente des offrandes, de ce que vous donnez. Il préfère célébrer le mariage parce que ça fait rentrer de l'argent. Ils sont là aussi pour se faire de l'argent. Ce sont des aristocrates. C'est une classe d'aristocrates qui est là pour se faire de l'argent. Ils profitent des faiblesses et des bassesses et de l'ignorance des peuples pour pouvoir s'enrichir. C'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ils sont inébranlables avec beaucoup d'argent. Attendez, ils possèdent le monde terrestre, mais ils n'ont pas le monde spirituel. Le royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde-là. Les catholiques ne connaissent pas ça. Tout homme qui est mort catholique, si vous connaissez quelqu'un de près ou de loin qui est mort étant catholique, il est en enfer. Ne le cherchez pas. Maintenant, si vous connaissez aussi quelqu'un qui est mort catholique et dont le prêtre est venu faire messe de requiem, messe de rachat de l'âme, messe de... Ça n'a pas marché. Il est toujours en enfer. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut venir faire messe de rachat, messe de requiem. C'est-à-dire il va au purgatoire aller prendre l'âme de quelqu'un qui est condamné, damné. Il ramène ça au paradis. Ça n'existe nulle part. Ce sont des choses qui vous ont dit pour vous prendre la tête. Eux-mêmes, ils sont égarés. Ils ne sont pas dans la lumière. Maintenant, c'est vous qui vont mettre dans la lumière. Ils vous ont trompé. Ils disent que son âme repose en paix. Son âme ne reposera jamais en paix. Pour que ton âme puisse reposer en paix, il faille déjà au départ que tu aies Jésus avec toi. Tu as la paix. Tu as la justice. Parce que si tu as la paix, ton âme reposera en paix. C'est Jésus qui est roi de Salem. C'est Jésus aussi qui est roi de justice. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. C'est sa parole qui t'a purifié, qui t'a sanctifié. Tu es justifié et tu ne passes point en jugement. Alors, après ta mort, tu vas directement au royaume céleste. Directement. À cause de la justice de Dieu et de sa paix. Mais toi, tu es catholique. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la justice. Tu vas aller où? Donc, réveillez-vous. Arrêtez de partir dans les communautés là où on vous a trompé, on vous raconte des bêtises. Réveillez-vous. 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 Posez des questions sur des choses que vous ne comprenez pas. Ne suivez pas comme des moutons. Ne faites pas comme la religion d'à côté, où il y a plus d'illettrés et d'analphabètes que des personnes intelligentes. Comment vous pouvez être dans une communauté là où 90% sont illettrés et analphabètes? Ils passent autant à réciter des incantations qu'ils ne comprennent pas. Ils récitent des incantations, des versets qui parlent des histoires, le soleil était couché, la terre était renversée. Ils récitent ça. Ils pensent qu'en disant ça, ils sont sauvés. Ils sont égarés. Vous, catholiques, vous êtes aussi égarés. Et les faux prophètes de notre temps, qui passent leur temps à s'enrichir, à demander l'argent, la dîme, les offrandes, venez s'aimer. Si un pasteur se tient devant, dans une assemblée, il dit que celui qui a une somme d'argent importante n'a qu'à venir par devant. Lui là, il va le bénir avec l'huile de la corne de Moïse. Dès que vous entendez ça, si un fidèle se lève, vous n'êtes pas une église. Vous n'êtes même pas l'église du Seigneur Jésus. Pourquoi je dis ça? Le bras ne peut pas se lever tout seul, aller vers l'avant, pendant que la tête est restée assise. Ça n'existe pas. Donc, une vraie église de Jésus, tous les fidèles, hommes, bénédiction doit être pour tout le monde. S'il y a une bénédiction, la bénédiction va concerner toute l'église. Alors, s'il dit que quelqu'un vient par devant, cela signifie qu'il veut de l'argent. Et en ce moment-là, l'église est disloquée en morceaux. Donc, chacun vient pour soi. Chacun est là pour soi. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas l'église des saints. Ce n'est pas la vérité de Dieu. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ils ont grandi comme ça. Pendant des années, ils ont pillé, ils vous ont prélevé, ils ont eu la meilleure vie, la belle vie, avec votre argent, belle maison, belle voiture, belle vie. Et vous souffrez, vous galérez, vous continuez à suivre ça. Vous ne comprenez pas qu'ils vous ont trompé. Vous êtes égarés. Aujourd'hui, la vérité vous est parvenue. Pour que vous compreniez et que vous sachiez que le véritable Dieu là, c'est dans des petites choses qui vous a déjà béni. C'est dans des petites choses que vous êtes déjà sauvé. Vous n'avez pas besoin de faire telle chose. Allez faire telle chose. Non. Mais étant maintenant enfant de Dieu, alors on vous apportera les préceptes de Christ
pour que vous puissiez exercer la justice de Dieu. Ce qui est fondamental pour un vrai chrétien, c'est d'exercer la justice de Dieu. Étant déjà sauvé, ayant déjà un salut éternel que tu ne perdras jamais, alors exerce la justice de Dieu. Ça là, c'est un commandement du Seigneur. Tout véritable enfant de Dieu doit exercer la justice de Dieu, la miséricorde et la compassion. Autour de vous, regardez autour de vous, des gens en ont besoin. Exercez la miséricorde et la compassion. Dieu vous bénira. Maintenant, prenez ce qui vous reste, le 1/3, allez donner ça à l'homme de Dieu, pour que lui aussi puisse vivre de ça. Allez lui donner les 1/3. Mais exercer la justice de Dieu est encore plus merveilleux que d'aller donner à ce type-là qui s'engrossit et vous devenez toujours de plus en plus pauvre. Depuis que vous fréquentez ces assemblées-là, depuis des années, vous êtes resté pauvre. Mais le pasteur a changé de voiture 1 fois, 2 fois, 3 fois en 5 ans. Aujourd'hui, il est dans une grosse voiture, une belle maison que vous avez construite avec votre argent. C'est la sueur de votre sang qu'il a pris pour construire sa maison, pour acheter cette belle voiture, pour avoir la belle vie qu'il a. Il n'est pas venu pour vous servir. Alors, donc les Écritures sont fausses. Si l'Écriture dit que celui qui vient de la part de Christ est là pour servir les brebis de Christ, ça veut dire que lui n'est pas venu pour vous servir. Il est venu pour se servir. La preuve, c'est qu'il a les belles choses et vous êtes toujours pauvre. Alors, où est la bénédiction qu'il vous a promis depuis des années? Vous avez fait des horeb, vous avez fait des jeûnes et prières de 40 jours. Où est la bénédiction jusqu'aujourd'hui? Mais regardez-le. Il s'arrange à venir avec les plus belles vestes. Il s'arrange à être le plus beau. Il pense que c'est en étant beau qui sera le reflet de la réussite. Il est l'abomination incarnée dans un cordon. Il vient vous tromper. Et vous suivez ça comme ça. Vous êtes toujours pauvre, avec l'espoir, ça va aller. Oh non, j'ai pris toujours, ça va aller. Mon frère, ça ne peut jamais aller tant que tu n'es pas au bon endroit. Tant que tu n'es pas au bon endroit, ça ne va jamais aller. Ça n'ira jamais. Je te rassure ici que ça n'ira jamais. Pourquoi? Tu es au mauvais endroit. Sors tranquillement de là. Écoute ce que je dis. Prends ta Bible. Vérifie les Écritures. Là où tu vois que c'est vrai, dis Amen. Ce qu'il fait là-bas ne vient pas de Dieu. Viens pas devant avec une offrande. Ne va pas devant. Ne te lève pas. C'est de l'arnaque, c'est la marmaille. Et les gens vont se lever. Ils commencent souvent. Celui qui a 10 000 n'a qu'à venir par devant. Il n'y a que 10 000. Les gens se lèvent. Quand il a fini avec les 10 000, il dit bon, ceux qui ont 5 000, 5 000 maintenant venez aussi. Quand il finit, après il dit ceux qui ont 2 000, il va finir même par prendre les pièces aussi. Son travail est de racketter et de raser tout ce que vous pouvez avoir. Comme ça, il va s'enrichir, il ira compter ça à la maison, il va faire ses projets. Son but n'est pas de vous sauver. Il ne vous calcule même pas, il ne vous considère pas. S'il vous considérait, c'est que quand je parle avec vous là, vous seriez capable de dire Amen parce que vous allez trouver que ce que je vous dis est dans la droiture. Vous-même, vous allez trouver que ce que je vous dis est écrit. Alors vous direz Amen, Amen, Amen. Sans même que je dise, donnez-moi un Amen. Vous direz Amen parce que ce que je vous dis est pur. Et c'est la parole de Dieu. Elle vient pour vous libérer. Vous êtes des captifs. Je viens pour vous délivrer. À travers moi, Christ vous parle encore aujourd'hui. Pour que vous compreniez que celui qui adore Maman Marie et qui dit que Maman Marie là, c'est une prière, il est égaré. C'est un ténébreux. Je ne sais pas ce que je peux faire pour lui, mais je suis venu pour déraciner la mort, pour arracher ce que le diable a planté dans votre corps et pour par la suite s'aimer la vie, qui est la véritable évangile de Christ, la grâce et la vérité. Tout simplement. Et dans la grâce et la vérité, tout est accompli. Vous devez vous sentir libre, libéré, apaisé, déchargé de votre poids, parce que vous êtes maintenant dans une présence divine. Dieu lui-même là, qui habitait autrefois ailleurs, habite maintenant en vous, car vous êtes son église, vous portez son nom, vous êtes son enfant légal. Vous avez obtenu le passeport diplomatique qui vous permet d'aller dans les lieux célestes. Même étant vivant, vous êtes vivant, vivant, vivant au siècle des siècles. Cela ne dépend pas de votre pasteur. Cela ne dépend pas de votre homme de Dieu, votre prophète. Mais c'est la vérité de Dieu. Le Amen ne doit que être attribué à Dieu. Mais il y a des pasteurs qui vous disent que donnez-moi un Amen. Mais vous donnez des Amen. Vous dites Amen. Est-ce que quand vous dites Amen là, vous vous êtes rassuré que le Amen là est un Amen véritable? Est-ce que vous avez pris conscience que ce qu'il a dit était de Dieu? Est-ce que vous avez vérifié pour savoir ce qu'il dit
est de Dieu. Et même si c'est de Dieu, est-ce qu'il a le droit de vous dire que donnez-moi un amen? Est-ce qu'il a ce droit? Est-ce que vous avez vérifié les Écritures pour savoir que le amen est attribué seulement à Jésus-Christ? Est-ce que vous savez que le amen ne doit qu'être donné à Jésus-Christ? Mais quand un pasteur vous dit donnez-moi un amen et que vous le faites, vous participez à quoi? À l'œuvre du malheur du diable. Vous participez à quoi? À l'œuvre du malheur. Vous participez à quoi? À l'œuvre du malheur. Pourquoi? Parce qu'un homme mortel comme vous, il vous dit donnez-moi un amen. Ça veut dire qu'il s'en accapare. Il prend le amen de Christ. C'est un abominable. C'est un maudit. Et vous êtes assis dans cette communauté-là comme ça. Comme des personnes qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont même pas un niveau scolaire. Vous faites honte. Vous êtes des intellectuels. Vous manquez d'intelligence et de sagesse. C'est Dieu lui-même qui a voulu ça. Mais aujourd'hui, là, à travers ce que j'ai fait, je sais qu'il y a beaucoup qui seront déconstipés. Il y a beaucoup qui vont comprendre. Ils vont commencer à réfléchir. Comme beaucoup de musulmans aujourd'hui commencent à réfléchir à travers moi. Parce que moi, je leur apporte des versets qu'ils ont passé le temps à réciter sans comprendre le contenu. Mais moi, je leur apporte le contenu anglais et français. Alors, j'apporte des références. Eux-mêmes, ils vont vérifier. C'est comme ça que moi, je cloue le bec de tous les musulmans ici. Quand il vient, je lui dis, le partage que tu as avec ton prophète, c'est qu'il était pédophile, homosexuel, nécrophile et en même temps aussi pervers. Dès qu'il veut parler, je lui sors toutes les références dans tous ses livres. Lui-même, quand il va vérifier, sa bouche est fermée. Tu vois, il ne reviendra plus. La plupart ne reviennent plus parce qu'après vérification, mon frère, quand tu vérifies, toi-même, tu es conscient. Regarde, tu ne vas pas revenir. Je sais que tu ne vas pas revenir. La seule chose que tu vas me trouver, c'est que oui, Jésus lui-même a dit qu'il est fils de Dieu. Il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Je te dis, laisse d'abord le côté là. Et revenons dans ton culte satanique. Ton prophète là, il a couché un cadavre. Comment tu expliques ça? Est-ce que tu apprécies ça? Est-ce que toi aussi tu peux faire la même chose? J'attends ta réponse. Est-ce que toi aussi tu peux faire la même chose? Bon, ton prophète là, il allait prendre un bébé de 6 ans. Il a mougou. Est-ce que toi aussi tu peux aller prendre une petite fille de ton voisin de 6 ans? Tu mougou aussi. Est-ce que c'est bien? Si toi-même tu trouves que c'est bien, je te dis en même temps que c'est ton partage que tu as avec ton prophète. S'il était nécrophile, tu es nécrophile. S'il était pervers, tu es pervers. S'il portait des vêtements de femme pour se balader avec ça, tu es homosexuel comme lui, efféminé, tu es comme lui. Si il a permis aux musulmans de pouvoir manger les non-musulmans, la chair humaine, de pouvoir manger ça, c'est ton partage. Tu es cannibale comme lui. Bon, je t'apporte des choses qui sont écrites et vérifiées, des choses dont je suis capable de prouver par des écritures la véracité de ce que je dis. C'est-à-dire que je prouve ça avec ce qui est écrit. Mais à partir de là, je suis au calme. C'est-à-dire tout ce que je vous dis là, après j'ai une paix intérieure parce que je sais qu'à chaque fois que je dis quelque chose, je suis capable de prouver ça au calme. Et ça me rassure dans ma démarche. Si je dis quelque chose, je dois être capable de vous prouver ça. C'est comme ça. Alors, donc, ne suivez pas des pasteurs ou des prêtres qui vous font des choses, ils vous disent des choses. Le prêtre, aujourd'hui c'est dimanche, ils ont rempli leur assemblée, les paroisses, ils ont donné les petits morceaux de pain. Oh non, c'est Jésus. Non, on vous parle du pain sans levain. C'est un pain, un seul pain qui constitue le corps entier de Christ. Et un verre, un grand verre de vin qui constitue le sang de Jésus. Alors, la Sainte Seine se passe comment? On coupe du pain sans levain, on trempe dans du vin et on donne à chaque fidèle. C'est le partage. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, il ne peut hériter le royaume des cieux. C'est de ça. Alors Jésus a donné son corps, qui est sa chair, son sang a coulé à la croix pour toi. Ça veut dire que c'est toi qui as cru, tu as mangé de sa chair et tu as bu de son sang. C'est ce qu'il voulait dire. C'est ce qu'il voulait dire. Et c'est ça là qui est la vraie Sainte Seine, du pain sans levain et du vin. Mais les prêtres catholiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous apportent des petites galettes déjà découpées, blanches. Ils déposent sur ta langue, tu t'en vas. Ils déposent sur la langue, tu t'en vas. Ils ne te donnent pas le sang. Mais toi, tu ne t'assois pas pour dire que Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Mais la Sainte Seine là, c'est la chair et le sang. Mais il me donne une galette, mais où est le sang? C'est ça là, qu'on vous dit qu'ils ne sont pas dans l'écriture. Ils tiennent la Bible, mais ne dévoilent pas le contenu de ce qui est à l'intérieur. Alors, pourquoi ils sont venus avec la Bible, mais ils n'arrivent pas à vous montrer ce qui est dans la Bible? Pourquoi ils sont venus avec un livre? Ils vous disent que mettez foi en tout ce qui est écrit dedans.
Mais quand vous ouvrez ce livre, ce qu'ils font n'a rien à voir avec ce qui est écrit dedans. Comment c'est possible? Comment l'ange peut rentrer chez Marie pour dire, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite? Les prêtres catholiques se sont assis, ils ont changé tout ça. L'ange est venu annoncer à Marie une nouvelle de la part de l'Éternel. Il n'est pas venu pour faire une prière à Marie. Et après ça, il est parti. Si vous prenez ce verset, vous allez voir clairement que l'ange est venu annoncer une nouvelle. Mais les prêtres catholiques ont dit non. Ce n'est pas annoncer une nouvelle. C'est devenu prière. Maintenant, ils ont changé tout. Je vous salue. Je te salue est devenu je vous salue. Une grâce a été faite, est devenue pleine de grâce. Ils ne se sont pas arrêtés là. C'est-à-dire qu'ils ont retranché à la parole. Ils ont ajouté tous les fléaux prescrits dans le livre de Dieu. Ça bat sur eux. Ce sont des abominables et des maudits. Ils ne se sont pas arrêtés là. Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Demandez-leur, c'est écrit où Sainte Marie, Mère de Dieu. Où est le verset qui mentionne que Marie est Mère de Dieu? Ça n'existe pas. Mais ils ont pris ça où? Il faut leur poser la question. Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est écrit où? Vous êtes là-bas, vous suivez. Sikula, sikula, sikula. Amen. Pour des siècles, des siècles. Amen. Vous êtes là avec l'émotion. Amen. Vous oubliez qu'il a porté chapeau. Alors que les Écritures qu'il a la main disent qu'aucun homme ne doit prophétiser la tête couverte. Que l'homme a été créé, l'homme est la représentation de la gloire de Dieu. Que l'homme ne prie point et qu'il ne prophétise point la tête couverte. Mais le prêtre met un chapeau. Il vient prophétiser devant vous. Vous êtes incapable de lui dire que mon frère, les Écritures disent que tu ne dois pas porter chapeau. Pourquoi tu portes chapeau? Ne me posez pas la question. En face des églises catholiques, en face des paroisses, il y a des femmes qui vendent Ah oui, tout est là. Les petits gris qui sont là, ils vendent tout. C'est-à-dire, vous allez à l'église catholique, à la paroisse, vous allez prier le véritable Dieu là-bas. Quand vous finissez de prier le véritable Dieu, vous sortez de là-bas. Vous trouvez dehors des petites statuettes de Marie. C'est ça que vous allez aller déposer chez vous. C'est ça qui va vous protéger. Vous allez trouver l'eau bénite dehors qu'on vous vend. Vous allez trouver des livres, des statuettes, des images taillées, des images même de photos de Jésus. Qui était là pour filmer Jésus en ce temps-là? Comment il peut être aussi beau et attirant? Donc l'écriture qui avait dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Donc l'écriture ment. Les frères, je vous aime beaucoup. Et Dieu aussi vous aime. Il vous aime parce que il a permis à ce que cette parole parvienne à vous, quel qu'en soit l'endroit où vous êtes. Pour que ceux qui sont véritablement aimés, qu'il a aimés avant la fondation du monde, puissent écouter et sortir des ténèbres et revenir à lui. C'est tout ce qu'il fait. Maintenant, ceux qui ne croiront pas aussi, ce n'est pas mon problème. Mais je vous dis que Jésus-Christ est réel. Et il vit au siècle des siècles. Il est vivant. Pour vous là, qui prenez ça comme de la blague ou comme un jeu, pour vous qui avez l'impression que c'est un jeu, vous serez très confus et vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps le moment venu. C'est maintenant qu'il faut croire en Jésus. Et c'est maintenant qu'il faut penser à prendre son baptême. C'est maintenant que tu dois obtenir ce salut. Car les jours sont incertains et la mort est avec nous tous les jours. Vous ne savez pas quand vous allez partir de la terre. Mais vous savez que vous êtes vivant parce que vous respirez. Vous voyez les choses. Mais quand vous serez parti, vous ne saurez même pas que vous êtes parti. Parce que le monde va continuer et vous ne saurez même pas que vous êtes mort. Mais vous saurez que vous êtes en jugement si vous n'avez pas cru en ce que je dis ici aujourd'hui. Réveillez-vous. Et que chacun de vous cherche à prendre son baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et pour la rédemption et aussi pour son salut qui est éternel en Jésus. Il est le seul médiateur entre Dieu et nous les hommes. Ceux qui prient Marie là, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Ça veut dire que Marie aussi est médiatrice. Alors, où est l'écriture qui dit que Marie est médiatrice?
Pourquoi ils vous ont blagué comme ça et vous êtes resté là-dedans? Pourquoi vous êtes resté dedans? Pourquoi? Pourquoi vous ne comprenez pas? On vous dit que Jésus-Christ, homme, est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Mais les catholiques vous disent que Maman Marie, elle doit prier pour vous. C'est écrit où? Alors, c'était en partie, une première partie, comme dit une tautologie, oui, c'est une première partie pour vous amener à comprendre comment faire pour reconnaître les faux envoyés de Dieu, comment faire pour reconnaître les faux hommes de Dieu. Et à partir de ce que je vous ai dit, vous allez vous-même faire des recherches, vous verrez que ce que je dis est vrai. Cela va vous aider dans votre démarche. Vous comprendrez et vous conviendrez avec moi que même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais ce que je vous dis est fondé et c'est dans les Saintes Écritures. Donc, personne ne peut dire que ce que je dis là, ça vient de moi. Personne. Mais ce que je dis, ça vient de Jésus-Christ. Et si vous ne dites pas Amen, vous n'êtes pas une de ces brebis. Et ce n'est pas un problème aussi, parce que c'est la vérité qui est là. Elle vient, pas pour faire des erreurs, mais pour faire des mécontents, pour rendre des religieux jaloux et mécontents de la vérité qui vient paraître au grand jour, comme la lumière du soleil qui vient frapper en plein visage. Si vous avez compris ces choses, c'est une bonne chose. Si vous n'avez pas aussi compris, Dieu est là à la colère, il est fort patient. Je sais que vous allez comprendre. Il faut du temps, mais parce que vous avez passé aussi beaucoup d'années dans des fausses doctrines et c'est maintenant que la libération arrive. Ce n'est pas facile de laisser tout tomber, mais sachez une chose, que vous laissez tout tomber ou pas, ça n'engage que vous. C'est la vérité qui va triompher. C'est Jésus-Christ qui triomphe. Jésus-Christ Wakbal. C'est Jésus-Christ, victoire en Jésus. Il n'y a que la vérité de Jésus qui va perdurer et qui sera victorieuse. Victoire en Jésus, jusqu'à la fin des temps. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a laissé une préoccupation sur la Mecque. Alors, je voudrais terminer avec ça en moins de 5 minutes. Excuse-moi, j'avais même oublié. Heureusement que l'Esprit de Dieu m'a rappelé. Je disais, ce qui se passe à la Mecque, je ferai une vidéo là-dessus qui prendra au moins 45 minutes pour vous expliquer clairement comment est-ce que l'islam a commencé et comment est-ce que le monsieur qui s'appelle Ibn Abi Kabsha a été consacré au dieu Ubal. Tout a commencé à la Mecque avec des idoles, mais lui, quand il a grandi, il a détruit tous les idoles, mais il a gardé une idole. L'idole qui comportait Maman Marie et l'enfant Jésus. C'est ce qu'il avait gardé chez lui. Et c'est ça qui est encore en substance à la Kaaba là-bas. Vous ne comprenez pas ces choses, mais Muhammad, du nom qu'il porte, qui signifie le très louangé, il a laissé une culte diabolique satanique des païens qu'il a copié chez les autres. La triangulation autour de la pierre noire, qui est le caillou noir de la Kaaba, n'est pas de Dieu. La triangulation fait 7 tours autour de la pierre noire, qui est en hommage aux 7 planètes de l'univers. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que les païens venaient faire 7 tours autour et surtout les femmes, il fallait faire 7 tours autour de la pierre qu'on appelle la triangulation, étant tout nus, et les femmes frottaient le sang de leurs menstrues sur la pierre, celles qui n'étaient pas fécondes, parce que celles qui n'étaient ceux qui ne pouvaient pas faire d'enfants frottaient le sang de leurs menstrues dessus. Et les hommes faisaient autant, les hommes qui voulaient retrouver la virilité. Donc, la Mecque, la Kaaba et le caillou noir sont un culte satanique de l'époque pré-islamique qui n'a jamais sauvé quelqu'un, qui est carrément l'œuvre de Satan, puisque eux-mêmes, les Moussaïlama, les musulmans, ils associent le caillou noir à leur divinité qui est Alat. Alors, comment c'est possible que vous dites que les chrétiens associent, mais vous-même, vous prenez un caillou noir visible, que tout le monde sait, vous l'associez avec votre Dieu, et vous dites que ce caillou noir-là peut pardonner les péchés. Mais, en dehors du caillou noir-là, vous tuez encore des moutons pour pardonner vos péchés. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous réalisez même ce que vous êtes en train de faire? Alors, je suis là pour vous apporter cette lumière, pour vous faire comprendre que la Mecque et tout ce qui s'y trouve n'est que de l'abomination. C'est l'abomination de la perdition qui s'y trouve. Il n'y a rien de bon là-bas. C'est pourquoi vous verrez toujours les Moussaïlama, quand ils veulent parler, ils prennent toujours dans la Bible. C'est avec la Bible qu'ils combattent la Bible. Ils ne prennent pas dans le Coran, parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. C'est un livre pauvre en révélation. C'est pourquoi ils préfèrent prendre la Bible. Ils disent que la Bible a été falsifiée.
tromper, troquer. Mais c'est les mêmes qui prennent encore la même Bible, qui lisent les versets dedans, pour essayer de vous convaincre que le christianisme est de Satan. Mais prends dans ton livre. Moi, pour te prouver que le Coran est un faux livre de Satan, je prends les versets coraniques et je t'expose ça. Je prends dans les livres islamiques et je vous expose. Je ne prends pas dans la Bible. Si je veux vous prouver que la Bible est vraie, je prends dans la Bible et je vous montre. Alors, prenez dans le Coran pour prouver au monde entier que la Bible est fausse. Lisez les versets coraniques et prouvez que la Bible est fausse. Ne prenez pas dans la Bible pour dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est une perte de temps. Ça ne va aller nulle part. Tout véritable chrétien, il sait que Jésus est Dieu. Parce que les versets sont assez clairs, simples. Apocalypse chapitre 1 au verset 6 à 7 est clair. Il y a des choses que si on vous dit, si vous n'avez pas vérifié, vous ne pourrez pas dire d'accord. Mais c'est quand vous avez vérifié que vous dites Amen. Voilà. Je tenais à vous apporter cette petite vérité aujourd'hui. Alors, je continuerai à dénoncer ici toutes les choses, les pratiques qui se font, qui vous rendent religieux et captifs dans ces religions-là. Je continuerai à dénoncer ici pour que toute une part, c'est-à-dire que pour qu'un plus grand nombre puisse entendre, même s'ils refusent de croire, mais après vérification, ils sauront que c'est la vérité. Alors, laissez vos préoccupations en commentaire, laissez vos avis, dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des choses que vous voulez savoir, laissez vos préoccupations, je vous répondrai. J'ai dit, je prendrai toujours du temps pour répondre. Je prendrai toujours du temps pour répondre. Même si cela fait 1 jour, 2 jours, je vais vous répondre. Et je vous répondrai à la juste mesure de la question que vous avez posée, selon l'esprit qui vous agite le moment où vous posez votre question. Selon l'esprit qui vous agite le moment où vous posez votre question. Sur ce, portez-vous bien, bonne fin de week-end et que la parole de Dieu soit le partage, que la parole de Jésus-Christ soit le partage des véritables chrétiens que je suis. Si vous l'êtes aussi, Amen. Shalom.